Lorsqu'on prend l'année 2024, ça fait 8. En numérologie, le chiffre 8 fait penser à Hermès Trismégiste, qui dit que ce qui est en bas est égal à ce qui est en haut, et ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Lorsque vous prenez le chiffre 8 et que vous mettez une barre au milieu, vous allez voir qu'il y a un rond en bas et un rond en haut. Donc ça veut dire que chaque Béninois doit accoler la matière à l'esprit. Vous voyez, ne dites pas que rien n'est spirituel. Ceux qui ne vont pas considérer leur spiritualité vont souffrir. Donc, il y a la matière, il y a l'esprit. Il y a aussi que, curieusement, le arcan est de la 8e maison géomancie. Vous savez qu'il y a 256 chiffres. La 8e maison, c'est arcan. Donc, il y a le chiffre 8, le arcan qui fait penser à la division. La division est là. Et c'est pourquoi, en fond, on dit clan et ton clan. C'est tout à clan. Donc, vous voyez la barre entre le 0 du haut et le 0 du bas. Chacun doit pouvoir tout faire pour pouvoir arrimer l'esprit à la matière pour qu'il n'y ait pas le tout clan, mais qu'on doit se mettre ensemble pour que le bonheur puisse marcher. Parce que le signe, c'est le ça, et le ça parle du sexe de la femme. Le sexe de la femme, vous voyez comment cela est. Le sexe de la femme avait envie de rester au front. Les gens disent, cette affaire, elle doit rester au front. Il a dit, je vais rester à la poitrine. Il dit, si je reste à la poitrine, ça va être compliqué. Mais il est à boire tout. Mais dans ça, où il est mais je dois à ça, moi, ça même, il fallait être à Ouida le 9 et 10 janvier pour répondre à cette question. Je pense que c'est la recolonisation des afro-descendants qui s'est amorcée. J'ai vu sur les bras d'un blanc, vive l'Afrique, il a tagué, il a, comment on appelle ça? Il a tatoué vive l'Afrique sur son bras, un expatrié, un homme de couleur, un Européen. Et ça m'a fait réfléchir pendant des minutes. Parce que on a l'impression que le pouvoir est en train de changer de camp. On a l'impression que nous étions considérés comme des vauriens. Le vaudou, c'est le satanisme, c'est le diabolisme. Même au Bénin, lorsqu'on célébrait le 10 janvier, il y avait des gens d'une certaine frères chrétiens prennent le balai pour balayer le stade où ça se célébrait. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui nous ont vendu le Christ qui viennent s'agenouiller maintenant pour prendre le vaudou. C'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas circuler en voiture à Ouida le 10 janvier. Moi, j'étais parti avec mon véhicule, j'ai dû garer ça sur une paroisse pour pouvoir marcher. Et marcher même, c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un travail, une activité d'un ressort économique extraordinaire. Il n'y avait plus d'hôtel à Ouida à un mois de la fête. Les gars de vélo, on n'avait plus d'espace. Les buvettes ne pouvaient pas approvisionner ceux qui venaient. C'est une activité hautement économique d'abord pour tout ce que vous allez voir, toutes les formes d'expression économique s'étaient retrouvées à Ouida. Ouida était devenu la plaque tournante de tout ce qui pouvait fonctionner de façon économique. Quand vous prenez le mental, si vous venez là et que vous avez l'habitude d'insulter le vaudou, vous allez nuancer votre affaire parce que regardez la couleur, les habits, les vêtements vaudou. Les blancs s'extasient devant ça. Parce que comment nos ancêtres ont pu créer tout ça? Vous allez voir que c'est différent. On n'a pas ça tous les jours. Et puis aussi, l'expression, la musique, la danse. Moi, j'ai fait la forêt cassée. J'ai vu les gens qui sont venus là-bas. J'ai fait Temple des Pitons. Et vous allez voir des enfants qui viennent de partout pour dire merci. Donc, nous n'étions pas très fiers du vaudou, mais je pense qu'avec avec l'ampleur politique qui a été donnée à cette fête, désormais, les gens qui n'aiment pas le vaudou doivent pouvoir nuancer leurs propos parce que le vaudou est en train de recoloniser nos parents qui sont partis et aujourd'hui, l'Afrique est en train de reprendre véritablement ses valeurs, ses forces pour pouvoir s'imposer au monde à travers le vaudou. Lorsque moi je me suis retrouvé aux États-Unis pour la première fois, le chauffeur de taxi a dit vaudou. Il a dit venez, j'ai dit le Bénin, il a dit vaudou. Après, on a parlé d'Angélique Kidjo et c'est après qu'on a parlé de Toussaint Louverture. Quand vous allez aux États-Unis, en Suisse, au Canada, un peu partout, il y a le vaudou, il y a Angélique Kidjo, il y a Toussaint Louverture qui est fils d'Alada avant qu'on voit les autres. Personne ne connaît les hommes politiques et ils prendront du temps à être connus à l'étranger.
Et les Vaudou, c'est un programme du 6 au 10 janvier. Donc, avant le 9 janvier, il y a eu plein d'événements. Il y a eu un très beau concert auquel j'ai assisté au CCRI, le centre de John Smith, le Liga, c'est en face de la mairie. Ça a été un très beau concert. Et ensuite de ça, il y a eu ce qu'ils ont appelé déambulation. La déambulation, c'est ils ont amené nos groupes folkloriques qui étaient habillés de nos différents costumes et ils ont mélangé ça avec les Brésiliens qui étaient dans des cars ambulants avec de la très bonne musique. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je n'ai rien contre la nudité de la femme. Ça me plaît au contraire. Si ça peut revenir, je veux même qu'elle soit encore plus nombreuse et qu'elle déambule encore plus. Est-ce que vous avez jamais vu les Vaudou en train de danser, en transe? Vous avez vu ça une fois? Non, je vous recommande ça. Tapez Vaudou Kokou et regardez le rythme. Les femmes Kokou sont pratiquement, elles mettent juste du raffia. Et il y a un certain nombre, regardez les anciennes photos des femmes Vaudou. Les seins sont nus, mais c'est de très beaux seins. Vous ne pouvez pas vous en... Les seins sont magnifiquement nus. Mais la culture des autres, on ne peut pas, ça ne peut pas me faire rougir. C'est leur culture à eux. Et nous les avons invités, ils sont venus et nous n'avons pas mélangé leur nudité aux photos. C'est un programme qui est dans un compartiment dans les trucs. Il y a eu des espaces de Vaudou Days. Il y a eu la place Marot qui a accueilli les spectacles des revenants. Et tout ça, vous avez vu le chef de l'État devant ces revenants à la place Marot. Il y a eu le Fonds français qui a eu les Angleterres et les autres pratiques. Il y a eu la forêt passée qui a eu beaucoup d'animations aussi des Vaudou ouverts. Et puis il y a eu le temple des Pitons. Donc la déambulation, c'est un truc qui est complètement en marge. Les gens qui parlent des choses, les gens qui ne comprennent rien, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas ce que c'est. Et maintenant, comme on l'a dit, nous sommes dans une période politique où on doit pouvoir critiquer, dire tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est dans nos valeurs culturelles? Écoutez, lorsque Vano Baby chantait le sexe dans ce pays, on l'a insulté, mais Vano Baby est aujourd'hui l'un des artistes les plus célèbres pour avoir chanté les fesses. Donc, la prochaine fois, peut-être ils n'inviteront plus cette belle gamme, mais elles vont me manquer. Le Saaklan concerne tout, c'est le Tofa. Donc, chacun n'a qu'à essayer de faire ses sacrifices. Et je dis, dans le Saaklan, il y a beaucoup de divisions. Dans le Saaklan, on doit aimer les jumeaux. Dans le Saaklan, on doit respecter la femme et surtout le sexe de la femme. Est-ce que vous savez que Vatican veut dire vagin? Est-ce que vous savez que Vatican veut dire minona? Est-ce que vous savez que Vatican veut dire le sexe de la femme? Donc j'ai dit, les gens qui font punir linguistes là, ils n'ont qu'à respecter le sexe de la femme parce que vous voyez, lorsque vous mettez votre langue là-bas et que vous n'avez pas fait les dispositions, vous perdez le pouvoir du verbe et vous êtes menacé par le cancer de la gorge. Donc cette affaire-là, les jeunes qui l'observent, les filles aussi n'ont qu'à arrêter d'imposer ça aux gars. Et s'ils font un peu, ils n'ont qu'à laisser pour aller à l'essentiel. Donc arrêtez ça, et sinon ça va vous demander les problèmes parce que le Aklan, c'est les jumeaux et la division. Le Sa, c'est la femme, c'est le sexe de la femme. La femme doit être respectée. On ne doit pas traîner la femme parce que les femmes aussi. Et il y en a même des coins où c'est le coût 800 francs CFA. Donc tu donnes 1000 francs, tu attends que l'autre finisse pour prendre tes jetons de 200 francs. Vous voyez, jusqu'où les femmes ont profané du sexe. Les femmes aussi doivent faire très attention et être fidèles avec eux. Je n'ai pas été trop fan de la présence de Kofi Olomide dans cette affaire. Il y a eu Kofi Olomide, il y a eu des gens qui ont été excessivement chers. Il leur monté sur scène. Bon, j'ai pas envie de dire les trucs qui ne marchent pas. Je parle de ce qui a marché. J'ai envie que les Vaudou Days, la prochaine fois, les 3 premiers jours soient la célébration de tous les groupes folkloriques du Bénin. Que ce soit un festival, c'est-à-dire que ce soit, puisqu'il y a de l'argent dedans, c'est des milliards, je ne sais pas combien on a dépensé, mais il faut que tous les groupes d'animation rejoignent l'IDA, qu'il y ait une certaine fédération de toutes les énergies de la musique Vaudou pour que du début jusqu'à la fin, on se célèbre et que les autres viennent nous voir. Donc, moi, je dis avec l'argent là qu'on a pris pour l'inviter, il y a plein d'autres artistes qu'on a laissés sur le terrain. Donc, au Bénin,
il y a plein de talents. Moi, je veux que ce soit la fête de tous les artistes du Bénin. Et que les 3 jours avant là, que tout le monde, que chaque artiste prenne au moins 100 000 ou 200 000 pour aimer le vaudou. Et c'est ça qui va faire sur la, il est extrêmement cher. Il a son public, on s'en fout. Aller à la place de Ouida, c'était rempli tout le temps. Et donc, je suis sûr que la deuxième édition de 2025 sera encore plus forte. Et j'ai envie que les autres artistes du Bénin, il y a plein d'artistes bénins qui n'ont pas joué et qui ont envie, se sont plaints en disant, je ne suis pas organisateur, mais on va écrire pour que la déambulation des Brésiliennes, puisque les gens n'ont pas aimé ces jolies nanas, on a qu'à les laisser dans leur pays et qu'on prenne ces sous-là pour inviter nos danseurs, nos chanteurs traditionnels, afin que la culture de l'autre, parce qu'il y a eu beaucoup de chaînes étrangères qui étaient venues. J'ai vu des chaînes impossibles, même les web TV du Bénin étaient là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font produire. Et nous avons besoin de filmer du Made in Bénin. Nous avons besoin plus de filmer le Bénin que de Bénin. Les Congolais nous ont invités dans leur fête combien de fois ici là? C'est nous qui invitons les autres. On a le complexe du meilleur vient de l'ailleurs. C'est un complexe que nous avons. Qui est-ce qui... On pouvait inviter des gens qui vont donner plus de public que Koffi Olomide. Bref, moi, c'est mon coup de gueule. On n'en avait pas besoin parce que c'est des gens, ils ont leur public. Mais si on prend leur budget, on peut rendre les artistes béninois heureux pendant 3 semaines après le début des histoires. Et c'est ça mon objectif, ma proposition, que beaucoup plus d'artistes soient remis à cela et que de façon anticipée, on puisse créer des conditions d'hébergement ad hoc pour que, parce que moi j'ai été dans un festival au Japon, mais je vous jure que il y a des tentes, il y a plein de lieux d'hébergement qui ont été créés 2 ou 3 jours après le festival. Tous ces endroits-là ont disparu et donc l'hébergement, la restauration, on doit prendre des dispositions d'accueil encore plus appuyées puisque les gens sont venus, les gens ont dormi dans la rue, les gens n'ont pas trouvé où dormir et je pense que l'État béninois doit y remédier. C'est ce que je veux.